Imaginez un train qui ne se contente pas de rouler à grande vitesse, mais qui brise littéralement le mur du son des transports terrestres, atteignant des vitesses supérieures à 1000 km/h. Il ne s'agit pas seulement de dépasser les trains conventionnels, mais aussi de faire passer la plupart des avions commerciaux pour des reliques lentes dans une brise légère. Un tel exploit est-il possible? Au cœur de cette avancée spectaculaire se trouve une merveille d'ingénierie, la lévitation magnétique, ou maglev. Alors que les médias internationaux présentent souvent cette technologie comme une réussite exclusivement chinoise, ses racines profondes et révolutionnaires ont été fermement implantées en Allemagne dès les années 1960. La Chine a pris conscience de la nécessité urgente et existentielle d'une révolution des transports. Au lieu de réinventer laborieusement la roue ou de se contenter d'un développement lent et organique, elle a choisi la voie de l'accélération stratégique. Elle a conclu des accords apparemment simples et mutuellement avantageux. Les entreprises allemandes transféreraient leur technologie maglev durement acquise et les entreprises chinoises géreraient la construction. Mais les ingénieurs chinois, avec une concentration laser et un appétit insatiable pour la connaissance, sont allés bien au-delà de la simple construction. Ils ont méticuleusement disséqué chaque plan, dévoré chaque détail, absorbé chaque principe et maîtrisé chaque processus de fabrication. En un laps de temps étonnamment court, ils ont compris la technologie maglev aussi intimement, voire davantage, que les esprits allemands qui l'ont conçue. Il ne s'agit pas simplement de battre des records mondiaux ou de se livrer à une démonstration nationaliste. Pour la Chine, c'est une question fondamentale de survie économique et d'ascendant mondial. Avec une population impressionnante de 1,4 milliard d'habitants répartis sur un territoire immense et diversifié, le vieil adage est plus vrai que jamais. Le temps, c'est littéralement de l'argent. Chaque heure gagnée sur les temps de trajet de millions et de millions de passagers se traduit par une cascade d'impacts économiques sans précédent et cumulatifs. Le reste du monde ne reste pas les bras croisés. Le Japon, avec son formidable programme maglev, les États-Unis, qui explorent des concepts tels que l'ambitieux Hyperloop d'Elon Musk, les puissances émergentes comme l'Inde et l'Arabie Saoudite, et même la Russie. Tous ces pays sont de plus en plus engagés dans une course technologique à haut risque, où le vainqueur remporte tout. Cette concurrence mondiale, malgré les tensions géopolitiques sous-jacentes, profite en fin de compte à l'humanité dans son ensemble en accélérant sans relâche le développement technologique et en repoussant les limites du possible. Et tandis que nous sommes émerveillés par des trains capables de presque franchir le mur du son, des rumeurs circulent déjà, et des tests sont même en cours, révélant quelque chose d'encore plus extraordinaire. Quelque chose qui pourrait, en un clin d'œil, faire passer cette technologie incroyable pour une relique du passé et qui est discrètement mis au point dans une installation secrète juste à l'extérieur de Pékin. L'avenir des transports, et peut-être même la structure même de notre société mondiale, est sur le point d'être profondément réécrit.